Selon les informations reçues par les autorités locales de plusieurs régions connexes, des coupures de courant ont affecté la population. De nombreuses villes ne sont toujours pas rebranchées au réseau. Les ingénieurs croient qu'une explosion électromagnétique en provenance d'un des soleils ou possiblement l'activité volcanique régionale pourrait expliquer la situation. En plus de ces problèmes électriques, un bris dans une usine d'extraction et de traitement de matières premières entraînant un déversement de sous-produits toxiques, c'est du moins ce qu'avancent les responsables du gouvernement. Selon la quantité consommée, un individu pourrait ressentir des malaises physiques, développer des plaies, avoir des hallucinations visuelles et auditives pouvant mener même jusqu'à la mort. Dans certaines régions, dont Kiramur, ont été affectées par les deux événements la nuit passée. Nous recommandons à la population de voir le médecin local et de trouver une autre source d'eau. Dans un autre ordre d'idée, politiquement et militairement, les événements récents ont entraîné des répercussions majeures. Le cartel Mandaroxan lança une série d'attaques simultanées pour tenter de reprendre le contrôle sur ces bastions clés. Jusqu'à maintenant, ces tentatives sont des échecs, mais il ne serait pas surprenant qu'ils récidivent. De son côté, l'Empire est toujours sous pression diplomatique depuis l'arrivée, il y a 2 jours, du destroyer stellaire Vengeance dans la région. Les autorités impériales ont envoyé un communiqué officiel. Ils affirment que c'est un déplacement de routine pour le ravitaillement de ses troupes sur quelques systèmes, dont Ortiok, et que le vaisseau retournera à sa base située sur Mandalore prochainement. Aucun autre commentaire ne sera fait à ce sujet. Les membres du Parlement questionnent l'intérêt d'envoyer ce vaisseau de guerre pour des questions logistiques. Certains groupes réclament le départ immédiat du vaisseau, principalement le candidat Prompt. De son côté, le candidat Tinklon invite les impériaux à rencontrer le Parlement et lancer des pourparlers afin de recourir à l'aide militaire impériale. Si les autorités militaires d'Ortiok ne sont pas aptes à protéger les citoyens, pourquoi ne pas demander l'aide de l'empereur afin d'instaurer l'ordre?